Résilier fabuleuse, et c'était le groupe The Eagles, 12h31. Bienvenue à toutes et à tous. La Subcom organise une nouvelle édition de son événement annuel, la journée porte ouverte, pardon. En quoi consiste cet événement? Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui deux étudiants de la Subcom, Mariam Zelfeni, bonjour. Bonjour. Et Ionis Kassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, si vous vous présentiez d'abord, Manu. Mariam Zelfeni, étudiante à Subcom, première année ingénieure en télécommunications. Ionis, Donc, déjà venu. Oui, je suis déjà venu. Donc, de première année, Subcom en double diplôme avec une école française. D'accord. La Subcom, c'est quoi comme école? Qu'est-ce que... Vous faites quoi justement concrètement comme étude? Donc, c'est à propos de la télécommunication, comme son nom l'indique. Donc, le principal rôle de Subcom, c'est bien sûr former des ingénieurs de haut niveau, en technologie et scientifiquement, bien sûr. Elle contribue aussi à l'effort national quant à la recherche scientifique dans le domaine d'éthique, technologie de l'information et de la communication. Donc je suis face à deux futurs ingénieurs. Oui, c'est vrai. Alors, chaque année, vous organisez une journée porte ouverte à Nice. Depuis quand vous organisez cette journée dans cette école? Donc c'est la deuxième édition. On avait déjà un événement en décembre qui était le forum d'été de Subcom autour des télécommunications. Et on a rajouté un événement qui est la journée porte ouverte pour favoriser le contact entre Subcom, les entreprises, les institutions et les étudiants. Donc ça consiste en quoi? C'est un espace d'échange entre... C'est une plateforme de rencontre, d'échange d'informations, discussions, des débats, et tout pour en sortir avec des résultats. Donc c'est une journée en fait sur laquelle on choisit un thème. Cette année c'est autour de la réforme du plan d'études et sur laquelle on va débattre au travers, on va avoir des conférences puis des tables rondes pour débattre de ce sujet. Donc des tables rondes et des conférences sur un sujet bien précis, on viendra tout à l'heure justement à la thématique. Donc pour résumer, c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange entre les professionnels et les étudiants de la Subcom ou d'autres étudiants peut-être qui font un petit peu la même spécialité et qui sont donc les futurs professionnels et c'est important à bien d'égards, c'est important aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants. Oui. Pour les professionnels justement, ça leur permet de repérer peut-être les futurs... Ça leur permet de faire passer le mieux leurs idées qu'ils ont, leurs attentes par rapport à la formation, parce qu'un des étudiants ingénieurs quand il sort, il n'a pas forcément... il doit être formé à nouveau par l'entreprise, alors l'entreprise lui fait parvenir aux écoles ce dont elle a besoin. D'accord. Et pour les étudiants, c'est certainement important aussi, puisque ça leur permet... ça leur permet d'entrer en contact direct avec des professionnels pour profiter de leur expérience et tout. Et aussi, par exemple, concernant notre sujet, il y a aussi les chefs d'entreprise qui seront là parce que ça leur intéresse. Donc c'est confrontation directe avec le milieu professionnel, disons. Donc c'est vraiment enrichissant. Donc le sujet, justement, c'est quoi la thématique pour cette année? Donc la thématique générale, c'est la réforme du plan d'études de Subcom. On l'a divisé en deux grands sous-thématiques, disons. D'abord, il y a la pédagogie active et la formation par apprentissage. D'accord. Et donc vous allez décliner ceci par toutes les conférences ou les séminaires, ça va porter sur cette thématique-là. Donc tout à fait, en fait, c'est Subcom pense le futur, car on veut renouveler le programme pour mieux l'adapter. Donc la première partie, donc toute la matinée sera réservée à la pédagogie active, avec tout d'abord un mot d'ouverture du directeur de l'école et de monsieur le ministre des télécommunications, monsieur Mounjil Marzouk. Puis on aura deux conférences, et une avec la proposition de Subcom, la présentation de la pédagogie active, puis le modèle scandinave, car c'est une source d'inspiration. Et enfin une table ronde pour discuter de cela. Et l'après-midi, nous parlerons de l'apprentissage. Voilà, donc deux conférences aussi. La première présentera le modèle allemand et la deuxième le modèle français. Et puis il y en aura une petite intervention donc, pour parler de l'expérience de Subcom parce qu'on a déjà commencé quelques essais à propos de ces deux notions. Et à la fin, il y aura une petite rubrique pour les entreprises pour se présenter, proposer des offres de stage et des choses. Donc vous allez présenter des expériences réussies, disons, dans les réformes justement de l'enseignement supérieur. On peut avoir une idée sur les intervenants qui participent
à cette journée? C'est des Tunisiens ou est-ce que vous avez invité d'autres personnalités de l'extérieur? Donc on a des Tunisiens par exemple, on a des étrangers, excusez-moi, par exemple pour le modèle scandinave. Nous avons un professeur qui est à l'université Tampere en Finlande, qui vient pour nous parler de ce modèle justement. Mais on a aussi des Tunisiens qui travaillent à l'étranger, par exemple le directeur général de Microsoft en France, qui est monsieur Jamel Gafsi. Oui. On a aussi, par exemple, pour le modèle français, concernant la formation par apprentissage, on aura monsieur Clément Prévost avec nous et monsieur Jean-Luc Tolosan, directeur du Campus France. Et aussi la seconde table ronde, donc celle d'après-midi, nous recevrons monsieur Fourier, Édouard Fourier, qui est responsable de la recherche et développement à Orange. D'accord. Orange France. Orange France. Et ce sont des conférences qui seront ouvertes aux étudiants. Justement, quel genre de public vous ciblez à travers cette journée? Les étudiants de la SUPCOM, je suppose, mais tous ceux qui sont intéressés. Voilà, exactement. C'est tout d'abord, bien évidemment, les étudiants, que ce soit du SUPCOM ou tous autres étudiants qui sont intéressés. Et il y a les professeurs aussi, parce que si on pense à la pédagogie active, enfin, c'est les plus... on vise les professeurs et les étudiants, donc c'est le professeur. Bien évidemment les experts, parce qu'on veut en profiter donc, de leur expérience. Et les chefs d'entreprise, concernant la deuxième thématique, donc la formation par apprentissage qui est en fait l'alternance entre cursus dans l'établissement scolaire d'origine et contact direct avec les entreprises. Donc normalement le public c'est trop varié, quoi. Et vous attendez à combien de personnes à peu près? Donc on s'attend à environ 300 personnes sur tous que Marianne vient de citer. Et ça se passe où? Ça se passe dans l'amphithéâtre de... Non, ça se passera à l'espace des conférences du Palais de Razella pour accueillir, justement, vu qu'on... Vous attendez à quand même 300 personnes. Voilà, donc cette journée porte ouverte se tiendra, on rappelle, le 8 mai. Ça sera à la salle... la salle des conférences du Technopole Razella. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci à vous. Mariam Zelfeni et Ioannis Kassani, deux étudiants de la SUPCOM. Merci d'avoir été parmi nous pour parler justement de cet événement, journée porte ouverte. La SUPCOM pense le futur. 12h38 sur RTC. Le midi se poursuit avec de la musique. Je vous rappelle qu'à 13h, les titres de l'actualité vous seront présentés. Juste après, nous parlerons d'un grand événement qui aura lieu à Tunis et à Paris pour la Tunisie qu'on aime. Restez à l'écoute.